Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT des sports d'ici. Au programme ce soir, on va parler hockey, football, mais bien sûr, on va parler des Jeux Olympiques de Sotchi avec la belle image de cette fin de semaine. Les 2 médailles en bronze pour la France, l'une en relais de ski de fond masculin pour commencer, vous le voyez, et l'autre en snowboard cross féminin. Écoutez Patrick Gelato, notre consultant sport sur ces JO. C'est une très très bonne nouvelle pour la Fédération française de ski qui a besoin de ces médailles. Et puis c'est une bonne nouvelle pour le fond français parce que le fond français, très souvent par relais, c'était la 4e, la 5e, la 6e place. Ça fait 8 ans que cette équipe de 4 gars, Magnifica, ainsi de suite, là, attendait ce moment. Et ce moment, il est là. Ils sont 3e, mais ils sont sur le podium. Ils sont une médaille de bronze, c'est parfait. Et puis ensuite, une médaille de bronze en surf, c'est une bonne chose aussi. On a besoin de médailles à la fédération parce que le ministère, ça marche avec nombre de licenciés, nombre de médailles qu'on pense faire. Et ça fera du bien à Michel Vion pour aller chercher des sous à l'avenir. Et bien sûr, comment ne pas demander à Stéphane Passeron, le fondeur reconnu dans les Hautes-Alpes, son avis sur la médaille de bronze du relais masculin. On l'écoute. Pour nous, nordiques, c'est plus que très beau. C'est vraiment un grand moment pour notre sport parce que depuis très très longtemps, on cherchait à avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Alors, il y avait déjà eu une médaille de Rodi d'Aragon aux Jeux à Turin en sprint. C'est la première individuelle, mais là, une médaille en relais, pour nous, c'est toujours plus représentatif en fait d'une nation. Mais alors arriver à claquer une médaille là en équipe, le niveau français est en train d'énormément progresser. On voit que chez les moins de 23 ans, dernièrement, il y a un jeune français qui a été champion du monde, ils ont fait plein de médailles chez les juniors, Donc on sent un changement et une bonne dynamique en ce moment au niveau du nordique. Et Charlotte Banks, vous le savez, n'a pas terminé ses quarts de finale en chutant à la réception de l'avant-dernière bosse sur une faute de quart. En tous les cas, l'Argentière, sa commune était derrière elle. Le reportage d'ICI TV. L'Argentière, au foyer culturel, un écran géant placé sur la scène pour suivre la course de Charlotte Banks, l'enfant du pays. Beaucoup de personnes pour la regarder pendant les qualifications où elle termine 5e et première française. Sa famille est là évidemment, à l'image de Thomas Banks, son grand frère, lui aussi snowboarder. C'est dur, on est un peu stressé mais c'est super, là elle fait une super course. Elle a fait une bonne qualif et là donc j'ai eu au téléphone tout à l'heure, elle a l'air contente, elle est déstressée par rapport à hier donc ça va être bon pour les finales. Elle va y aller, elle va faire de son mieux, c'est ses premiers jeux, c'est la première saison en Coupe du Monde donc du coup là elle a fait une super qualif, on peut pas s'attendre à mieux et là maintenant c'est pour le bonheur. Et juste après les qualifications, Charlotte Banks a aussi parlé à son entraîneur au club écrin snowboard, Christophe Vial. Elle a été libérée, et c'est vrai que elle fait le 5e temps, donc elle est largement dedans. Mais voilà, il faut arriver à se libérer parce qu'on est tout seul au départ. Il y a beaucoup de pression, surtout à 18 ans, premières échéances au jeu. Et je pense que là, ça y a fait du bien. Déjà, elle a vu qu'elle était largement dans le coup. Et on va voir le reste, elle n'est pas toute seule. Mais déjà, moi, je suis très très content, même si ça arrête là, de sa qualif du 5e temps. Et vient le temps des quarts de finale. Charlotte Banks réalise une très belle course en prenant le large rapidement. Malheureusement, une faute de quart à la réception de l'avant-dernière bosse l'a fait chuter. Les regards se perdent au sein de l'assistance. Eric Apilly, le président club écrin snowboard. Une petite déception parce qu'on a vu qu'elle était bien en tête, qu'elle avait le potentiel, qu'elle pouvait effectivement prétendre aller jouer avec les meilleurs. Et voilà, c'est les aléas du border, une mauvaise récep, une chute et c'est terminé. Cette journée, une belle réussite. On a aussi encore deux filles françaises qui sont en course, donc on va les encourager parce que avant tout, le snowboard forme une communauté, une petite communauté et on est tous très soudés. Coup dur du côté de Christophe Vial, l'entraîneur. Néanmoins, il faut positiver puisque Charlotte a réalisé une très bonne première partie de matinée. Elle fait 5 au qualif, donc c'est pas par chance qu'elle est arrivée au jeu. Elle fait 5 au qualif, elle a montré encore une fois qu'elle était là. Dans sa poule, elle finit 1. Ils prennent les 3 premières, donc c'est vrai qu'elle aura le temps de faire des performances, ça c'est certain. Le père de Charlotte, Marc Banks, garde le sourire. Après tout, c'est la première année de sa fille en Coupe du Monde et ce sont ses premiers jeux. Tout est encore à écrire. Je suis vraiment fier de Charlotte. Elle a fait très bien, c'est une très belle course. Mais comme elle a dit, c'est les premières fois, qualif, c'est la première fois qu'elle a fait le succès jusqu'en bas. Mais elle était vraiment vite, c'est vraiment glissé vraiment bien et c'est super bien. Charlotte Banks profite encore de Sotchi quelques jours et la très belle 3e place de Chloé Trespeuch qu'elle compte bien célébrer avec l'équipe de France. Allez, on passe aux résultats sportifs à présent avec du football. Vous le voyez sur ces images, l'Alliance Champsaur Val-Gaudemar qui s'est imposée 3-1 contre l'Avance à l'extérieur
en PHB. Et dans les autres résultats en PHA, la SVG et l'Avent se font un nul 1 partout. Le match Vennes-Manosque a été reporté. En PHB, la Roche-Sport et l'Argentière a été reporté, tout comme Barcelonnette-Gap. Et enfin, Savines et la Ragne font un nul de partout. Handball, en honneur régional, Embrun a perdu contre Aubagne 27-22. En National 3, les Gapençais se sont inclinés 37-23 contre hier. En pré-nationale masculine, les Gapençais se sont imposés à Saint-Louis 33-31 ce samedi. Et enfin, une très bonne nouvelle, Laetitia Roux est devenue championne d'Europe de ski alpinisme ce week-end. Ça s'est passé en Andorre. Elle a remporté les deux courses, la vertical race et la course individuelle, avec à chaque fois près d'1 minute 30 sur ses poursuivantes. Basket et les Gapençais qui ont perdu 83-59 à Marseille en pré-national. Les féminines s'imposent à domicile 69-41, également contre Marseille en excellence. Les Briançonnais se sont imposés 71-57 contre Pertuis en pré-excellence et l'Union féminine Laragne Digne s'est inclinée lourdement en Coupe de France 81-42 contre Porte-les-Valences. Enfin, le club de Bouleferré-Gapençaise s'est imposé avec la manière 30-11 contre la Côte-Saint-André ce samedi. Une victoire très importante pour le club gapençais puisqu'elle leur permet de prendre le large avec le 3e Romance et également de conforter donc leur 2e place dans le groupe maintien. Allez, on se quitte avec des images de hockey de la rencontre Gap contre Caen. C'était ce vendredi soir. Les Rapaces qui se sont imposés 7-4. Une belle victoire là aussi. Rendez-vous ce mardi à Grenoble pour le premier match des playoffs. Puis ce mercredi et enfin ce vendredi, ce sera Gap qui recevra Grenoble. Moi, je vous dis à très bientôt sur DC TV.